Est-ce que tu n'en as pas marre de tout le temps être stressé, de te poser des questions du type comment est-ce que je vais faire pour régler cette problématique-là? Est-ce que mon métier va toujours me permettre de me ramener du pognon d'ici un an? Comment est-ce que je vais gérer la problématique de ce client qui, lui, m'ennuie tout le temps? Voilà, ça, c'est des questions qu'on a tendance souvent à se poser et encore des types de questions, on peut s'en poser plein. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément la main sur les facteurs qui nous permettent de gérer ces problématiques-là, du moins d'un point de vue immédiat. Et du coup, on a toujours la tête dans le boulot. Donc, lorsqu'on a un moment qui est disponible, on a quand même la tête dans le boulot. Donc, on n'arrive pas à s'échapper un petit peu, à prendre du recul. Le truc, c'est qu'on a également aussi tout le temps la tête prise par plein de pensées. Donc, pour se focus sur une tâche très précise qu'on nous demande, c'est pas possible. On n'y arrive pas. Alors ça, c'est bien normal. Et dans cette vidéo, je voudrais te montrer pourquoi est-ce que moi-même, je médite 10 minutes par jour dans le but d'arriver à faire une demi-heure par jour. Allez, je te présente ça tout de suite. La méditation, qu'est-ce que c'est? C'est une pratique qui nous provient d'Orient, qui a été beaucoup réutilisée du coup par les Occidentaux dans le but de gérer ces fameux problèmes occidentaux. Et du coup, ce fameux problème, c'est quoi? C'est le stress chronique. Quand je dis chronique, c'est un stress sur du long terme, ce n'est pas un stress à très court terme. C'est une pratique qui date d'il y a plusieurs milliers d'années, qui est vue comme étant un type de médecine complémentaire avec une synergie entre l'esprit et le corps. Et c'est ça qui est très intéressant, ça nous permet du coup de gérer des problématiques de relaxation et de stress. Dans un livre écrit par un Français qui aime beaucoup le bouddhisme, il utilise une comparaison et je vais t'expliquer, je vais te la citer dès maintenant. On compare l'esprit à un singe captif qui s'agite tant et si bien qu'il s'entrave lui-même et se trouve incapable de se défaire de ses propres chaînes. Et j'aime bien l'idée, c'est qu'en fait notre cerveau, plutôt notre esprit, est un peu comme ce singe qui bouge tout le temps, qui est toujours en mouvement et qu'on n'arrive pas à calmer. Et c'est là où la méditation va essayer de calmer du coup ce singe, cet esprit. Maintenant, parlons des bénéfices de la méditation. Alors c'est très intéressant parce que ça nous permet d'atteindre en gros un état de sérénité et un petit peu de vide dans notre esprit, de calme, de paix, de sérénité. Et d'ailleurs, ce qui est super bien, c'est que maintenant les neurosciences viennent de plus en plus à valider les bénéfices de la méditation sur l'esprit, le corps, le psychique et tout. Enfin bref, c'est énorme et je pense vraiment qu'il y a un intérêt. Et je vais te citer quelques points, parce que là je ne pourrais pas tous te les citer tellement il y en a, mais les plus importants à mon sens. Dans un premier temps, tu peux réduire ton stress, ça c'est génial. Tu peux réduire la sensation de douleur, ouais. Tu peux accroître ton imagination et ta créativité. Tu peux augmenter ta patience et ta tolérance. Tu peux abaisser ta fréquence cardiaque et ta tension artérielle au repos. Tu peux améliorer la qualité de ton sommeil. Et le dernier, un des plus intéressants dans ces thématiques de la chaîne que j'aborde, c'est d'un point de vue productivité. En fait, lorsque tu médites, tu es capable de travailler au fait de ne pas être diverti. Donc qui dit être moins atteint par les diversions dit meilleur focus, donc meilleure productivité. Maintenant, je voudrais te parler des différentes formes de méditation. Il y en a plusieurs, je t'en cite que quelques-unes ici. La première, c'est la méditation guidée, celle où on va mettre par exemple quelqu'un qui te parle dans les oreilles avec un petit peu de musique pour te détendre, qui te dit comment faire. C'est bien pour débuter la méditation, notamment avec Petit Bambou, c'est une application que j'ai commencé à mes tout débuts. Ensuite, tu as la méditation en pleine conscience. Tu peux t'asseoir face, par exemple, à un paysage et tu vas pouvoir contempler ce paysage tout en essayant de vider ton cerveau, te concentrer sur ton souffle, etc. Tu as également la partie yoga, c'est très connu actuellement en Europe, même aux États-Unis, je pense, même à d'autres pays encore plus. Le yoga où tu fais ces positions, tu sais, un peu particulières, où tu vas travailler beaucoup ta souplesse. Et tu as également des vertus méditatives dans le yoga. Et enfin, deux techniques chinoises, deux pratiques d'origine chinoise. Tu as le Qigong et tu as le Tai Chi. Ce sont des arts martiaux et des techniques de relaxation qui permettent aussi d'atteindre cet état méditatif. Alors, comment est-ce que moi-même je médite? Alors, à la base, pour commencer, j'utilisais Petit Bambou, qui était une application, comme je t'expliquais, qui te permet de faire de la méditation guidée, qui te dit, voilà, concentre-toi sur ton souffle, ferme bien tes yeux, ramène du coup tes pensées sur ça. Bref, c'était très simple au début, j'ai commencé avec la partie gratuite, mais je n'ai pas continué sur la version payante parce que je voulais pouvoir devenir autonome. Maintenant, ce que je fais, c'est que je mets toujours mon petit casque à réduction de bruit, je mets ma musique, je m'assieds, je me pose avec les jambes en tailleur et je commence à fermer les yeux et je commence à essayer de faire le vide. Moi, personnellement, j'aime bien imaginer que toutes mes pensées sont réunies dans une boîte et que cette boîte s'éloigne. Donc du coup, il ne reste plus rien puisque cette boîte est tellement partie loin qu'en fait, on ne la voit même plus. Et du coup, on est sur une sorte de vide, de paix, de sérénité. Sauf qu'il y a souvent des pensées qui reviennent, donc je recommence ce processus-là.
Au bout d'un moment, j'arrive à ne plus avoir trop de pensées qui viennent me divertir et j'arrive à me focus du coup sur ma respiration, sur la façon dont par exemple mon corps touche le sol. Je me focus sur des choses très très spécifiques et c'est là où vraiment je trouve du plaisir dans la méditation. La gestion des pensées est très dure au début, mais une fois que c'est passé, ça devient très plaisant. Donc voilà, j'essaie de faire ça régulièrement, 10 minutes par jour, j'essaie d'améliorer au fur et à mesure. Tout simplement pour ça, le but pour moi, c'est d'arriver à une demi-heure. Idéalement, ça se fait le matin parce que c'est dans la matinée qu'on a le plus gros pic de cortisol. À savoir que le cortisol, c'est l'hormone qui est liée au stress. Bon, faut savoir quand même, en conclusion, que la méditation est une source géniale pour apprendre à lutter contre ton stress, à gérer tes émotions, à avoir une sérénité d'esprit, pour apprendre aussi à bien te focus pour devenir productif et ne pas être diverti par des facteurs externes ou internes. C'est vraiment quelque chose que je conseille à tous les gens qui veulent devenir productifs. Voilà, la méditation, c'est un truc qui pour moi est un bonus dans ce monde où il y a beaucoup de diversion, où ton attention est prise partout. C'est pour vraiment faire le travail à l'inverse de tous ces aimants à attention qu'elles sont par exemple les réseaux sociaux, tu vois. Du coup, je vais te mettre un petit peu au défi. Je t'invite à faire ne serait-ce que 5 minutes par jour de méditation. Le matin, tu te réveilles, tu prends ta douche et ensuite tu vas faire ta méditation. Et là, tu essayes de te poser 5 petites minutes, fermer les yeux, de faire le vide et ensuite de te concentrer sur ta respiration. Si tu veux, tu commences par petits bambous, tu fais les méditations guidées. C'est très bien, c'est un premier pas, je suis passé par là. Je te le conseille. Voilà, n'hésite pas à faire ça. Et au fur et à mesure, je t'invite à augmenter le temps de ta méditation pour arriver à 30 minutes. Prends ton temps. La méditation, c'est une question de persévérance. Au début, ça va être très dur, ça va être très très dur. J'ai lâché plusieurs fois avant de m'y remettre, je me suis remis, j'ai lâché, je me suis remis. Là, ça va, je commence à maintenir un petit peu ce cap des 10 minutes par jour et bientôt je passerai à 12, 13, 14, 15, 16, 20, 30, etc. Voilà, tu as compris l'idée. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ça, n'hésite pas à me dire si tu vas commencer ce défi là ou pas, si tu penses que c'est intéressant, si jamais tu penses que je me trompe également sur la méditation. En attendant, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description où je te propose mes 9 hacks et techniques de productivité et d'organisation pour être beaucoup plus performant au jour le jour. Voilà, tu rentres ton email et je t'envoie tout ça. Allez, ciao!